Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Eh bien, inutile de vous dire que je suis bien content d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai quitté très tôt pour être à l'heure et passer le plus de temps possible avec vous. Le frère ancien me demandait de quoi je vais prêcher. En réalité, il n'y a qu'une seule réponse. C'est Jésus. Amen. Mais on peut le voir de différentes façons. Il est présenté dans la Bible. Je voudrais que vous ouvriez avec moi aujourd'hui en Matthieu chapitre 13. Mais avant que j'avance dans ce sujet, j'allais oublier quelque chose d'important. C'est qu'après le culte, quand on a chanté et on a prié, asseyez-vous un instant ou restez encore assis un instant. J'ai encore quelque chose à vous dire. Maintenant, je continue avec Matthieu 13. Eh bien, à Matthieu 13, Jésus raconte une parabole qu'on connaît tous. Il y a un semeur qui sort à semer dans son champ. Il y a des graines qui tombent sur le chemin. Il y a des grains qui tombent sur un sol pierreux. Il y a une partie du semence qui tombe parmi les épines. Et il y a une partie, heureusement, qui tombe dans la bonne terre. Et je pense que vous connaissez tous cette parabole. On prêche très souvent sur cette parabole avec raison. Mais je me demande si la parabole suivante que Jésus raconte, si on connaît cela. C'est Jésus raconte, il vivait d'ailleurs dans une culture d'agriculture.
icyo gihe Yesu yarari ahantu hakorerwa ubuhinzi et il raconte des histoires de l'agriculture. akaba yaravugaga ibijyanye n'ubuhinzi. Et cette partie qu'on vient de lire, ou ce que je viens de vous raconter, c'est un agriculteur qui sème. uwo mugani rero ujyanye n'umuhinzi wari urimo abiba imbuto. Et c'est une parabole qui concerne le sol, kandi la terre. ni umugani urebana n'ubutaka. Il y a une terre qui est pierreuse, il y a une terre qui ne vaut rien, et finalement il y a de la bonne terre dans laquelle on sème la parole de Dieu. hari ubutaka buri hari ubutaka bw'akara, hari uburimo amahwa, hari n'ubutaka bwiza. Malheureusement, pour l'instant, il semble qu'il y a plus de terre qui est une terre qui ne vaut rien. ariko ikibabaje ni uko hari ubutaka budafite icyo bumaze. Et il y en a peu de semences qui tombent dans la bonne terre. kandi hari imbuto nkeya zaguye mu butaka bwiza. Vous vous rendez compte de cela quand on fait l'évangélisation ou quand on fait des conférences. Il y a peu de gens. ibyo bigaragara iyo habaye amavuna haba hari abantu bake. Enfin, au moins ici. C'est pas toujours dans les autres pays de l'Afrique. inaha ngo ntago ibyo biba mu bindi bihugu bya Afurika. Mais maintenant, la deuxième parabole laquelle Jésus raconte en Matthieu 13, undi mugani wa kabiri Yesu avuga muri Matayo 13. je voudrais vous lire un peu de cela. ngiye kubasomera. C'est de nouveau, il propose une autre parabole, Jésus. yongeyeho avuga undi mugani. Et maintenant, il parle plus sur le sol, mais il parle sur le royaume de Dieu. ubu rero mbere yaho yavuze ku bijyanye n'ubutaka, ariko ubu agiye kuvuga ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. Il dit que c'est égal à un homme qui sème de la bonne semence dans la bonne terre. avuga ko ari umuntu wabibye imbuto nziza mu butaka bwiza. Mais maintenant, la nuit, ariko nijoro, pendant que cet homme, il dort, igihe uwabibye aryamye, il y a un ennemi et il vient semer de mauvaises semences. umwanzi araza nawe abiba urukungu mu mbuto nziza. C'est l'ivraie. umugani w'urukungu n'amasaka. Et il s'en alla. hanyuma umwanzi aragenda. Et maintenant, l'ivraie commence à donner, la bonne semence, le blé commence à sortir, et l'ivraie commence aussi à sortir. igihe rero imbuto nziza zari zitangiye kumera, n'urukungu narwo rwatangiye kumera. Et il y a des gens, à ce moment-là, il y a des gens de sa ferme qui viennent. Maître, il y a quelqu'un qui a semé la mauvaise terre, la mauvaise semence. hanyuma abakozi baza kumubwira bati databuja hari umuntu wabibye imbuto zidakwiye. Maintenant, je vois déjà que mon image est là, mais vous voyez, là c'est le froment. murabona ko hano dufite ingano. Je ne sais pas comment ça marche ici, hein? Mais ça, là c'est le froment. Et là c'est l'ivraie. Là. n'ingano rukaba ari urukungu. Vous ne pouvez pas bien voir ça, je pense. Ah oui, vous ne pouvez pas bien voir ça. Hein? Mais vous voyez que cette ivraie, qui s'appelle dans le texte zizanion, c'est un froment faux. urukungu rero rukaba ari ingano, ariko zisa n'ingano ariko ntago arizo. Jésus utilise le nom de zizanion. Yesu rero akaba yarakoresheje iryo jambo rivuga ko atari ikintu kitari cyo. Il y a le bon semence, il y a le vrai froment et il y a le zizanion. Hakaba hari ingano zirizo n'izindi zijya gusa nazo. Maintenant, le zizanion c'est très mauvais parce que c'est amer. Kikaba ari igihingwa rero gisharira. Et que ça peut foutre toute la récolte dans l'air. Zikaba zishobora kuburizamo n'izindi kuko zakura. Parce que ça donne au froment un mauvais goût. Kuko zituma ingano zitagira uburyohe bukwiye zibiha.
Voilà ce qui se passe dans cette parabole. akaba aricyo ntekereza muri uyu mugani. Et en réalité, cette parabole a à faire avec une guerre. Mu by'ukuri uyu mugani werekera ku ntambara. Pas avec une guerre comme en Syrie pour l'instant. Bitari intambara nk'iyi twumva muri Syria. C'est pas une guerre comme en Yémen, non, c'est pas ça, mais il y a une guerre. Cyangwa nk'iyo twumva muri Yemen ariko hari intambara. Il y a une guerre entre Dieu et entre Satan. Akaba hari intambara hagati y'Imana na Satani. Parce que Jésus, dans la suite, les disciples vont venir dire, mais explique-nous la parabole du zizanion. Kuko abigishwa baramusanze baramubwira ati dusobanurire. Et alors Jésus l'explique. Yesu aza kubibasobanurira. Alors il renvoya la foule et il va parler seulement à ses disciples. Yesu rero yirukana bari baje kumushungera asigarana gusa Et dit celui qui sème la bonne nouvelle, c'est le Fils de l'homme, c'est lui, c'est Jésus. Avuga ko ubiba imbuto nziza ko ari Yesu. Et celui qui sème le zizanion, c'est le marin. Ubiba rero urukungu akaba ari Satani. En autre mot, c'est le diable. Akaba ari Satani. Maintenant, pourquoi il fait ça? Voyez, vous venez tous d'un fond de l'agriculture. Et aussi encore dans mon temps, ça se faisait comme ça, il y a 60 ans passés. Alors on voyait l'agriculteur. Il avait un grand sac ici devant avec les graines de semences et il semait les champs. J'ai vu ça même en Afrique qu'il faisait ça aussi. Et la vie pour ces gens-là, de Jésus, dans le temps de Jésus, et encore dans le temps d'aujourd'hui, ok, on sème aujourd'hui d'une autre façon, hein? Tout va automatiquement. Mais le sens est le même. La vie est faite de semer et de récolter. Semer et récolter. Semer et récolter. Et alors, quand on sème, on espère une bonne récolte après. Mais il s'agit ici de semer et de récolter. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Vous voyez ici le zizanion. On va mettre ça un peu comme ça. Hein? Que les gens là-bas peuvent aussi voir. Mais, oh pardon. Là, ça c'est le froment, et ça c'est le zizanion quand elle est mûre. Alors le zizanion ressemble le bon froment ou le blé. Mais ils donnent de mauvais goût, comme je viens de dire. Ils ont du mauvais goût. Et ils foutent un peu à peu près toute la récolte dans l'air. Maintenant, vous voyez déjà la chose. Dieu sème de la bonne semence. Le Fils de l'homme. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et il dit, le malin, qui est le malin? C'est Satan, c'est le diable. Et il vient, il sème aussi parmi le bon blé. Maintenant, il y a des gens, j'ai déjà eu quelqu'un qui me dit, il ne faut pas nommer le diable.
hari uwambwiye ngo ntabwo ngomba kuvuga satani Je le mentionne jamais celui-là. ngo njye uwabimubwiraga avugaga we ko atajya amuvuga mu kanwa ke. Pourquoi? Est-ce qu'on a peur de parler de celui qui nous donne tellement de problèmes et de soucis? Mbese twagira ubwoba bwo kuvuga n'akanwa kacu dutera ibibazo? Même Jésus le mentionne à plusieurs reprises. Yesu yaramuvuze ahantu henshi cyane. Nous avons besoin de connaître ses attrapes. Tugomba kumenya ibitero bye uko bimeze. Regardez ce qui se passe maintenant avec les Zizanions et avec le froment. Murebe rero uko bigenda hagati y'urukungu n'amasaka. Vous voyez ici que les racines, quand ils sont semés et qu'ils se mêlent, les racines de l'ivraie, hein, comme vous voyez là-bas, y'urukungu, et là c'est le bon blé ou le froment, n'imizi y'ingano zirizo, et les racines, ils se mêlent. C'est pour cela que le patron dit, hey, n'enlève pas maintenant, parce qu'en enlevant le zizanion, tu vas enlever le bon blé. niyo mpamvu rero nyir'umurima avuga ati we kurandura urukungu kuko n'ururandura urarurandurana n'ingano nzima. Mais il faut savoir où se trouve pas seul, le danger ne se trouve pas seulement là. Nukumva ko ikibazo rero kiraho muri icyo gikorwa cyo gushaka kurandura. Parce que les racines du zizanion uko imizi y'urukungu vont saper la nourriture pour le froment. Iragendi nayo igakurura ibiryo ingano nzima zagombaga Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire, le zizanion va bien pousser, mais le froment ne va pas donner assez de fruits. ni ukuvuga ngo urukungu ngo ruzakura neza kuko rukurura ibiryo by'ingano nzima hanyuma ingano ntizizera neza kuko en réalité celui qui a semé l'ivraie, le diable, muri make wateye urukungu ari we Satani, il attaque le propriétaire aba ateye nyir'umurima parce qu'il ne veut pas une bonne récolte, ainsi le propriétaire va souffrir. kuko aba adashaka ko nyir'umurima agira umusaruro mwiza bityo nyir'umurima bikazamubera ingorane. C'est pour ça que je vous ai dit, on a ici on a affaire avec une guerre. niyo mpamvu mbabwira ngo ni ikibazo cy'intambara. Pas comme en Syrie ou à Yémen ou je sais pas où. ariko ntitubyumve nk'ibera muri Syria cyangwa muri. Mais j'ai ici affaire avec une guerre entre Dieu et entre Satan. ni intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Et Satan veut saper la semence que Dieu il a semée dans le monde. Satani rero akaba ashaka kuburizamo imbuto nziza Imana yabibye mu isi. Et semer n'est pas seulement dur travail, kubiba ntabwo ari igikorwa gusa cyo gukora ubiba, mais récolter est aussi un dur travail. kuko gusarura nacyo ni igikorwa. Aujourd'hui c'est un tout avec les machines, hein, avec les tracteurs. ubu ngubu bikorwa n'amamashini. Mais dans le temps, je parle de 60-70 ans, alors on semait comme ça et il fallait le récolter avec une grande, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est une grande couteau, hein, tu sais? Hein? Oui. Ah, vous savez ce que je veux dire. Et c'est ça ce qui se faisait dans le temps. Ça se faisait aussi dans le temps de Jésus. C'est pour ça que je vous dis, je vais vous raconter de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Le nom ici, vous avez le Fils de l'homme, c'est Jésus. On a ici affaire avec Jésus. Maintenant, encore un peu plus. Cette semence que le propriétaire a semée, la parole de Dieu qu'il a semée dans vos cœurs,
ni ijambo ry'Imana yabibye mu mitima dans yanyu notre cœur, parce que je dois m'inclure, nanjye nishyizemo mu mitima yacu, cela a de la valeur. ifite agaciro kanini cyane. Et la parabole veut dire aussi que nous sommes des gens qui ont de valeur dans les yeux de Dieu. Ibyo kandi kwa bivuga ko turi abantu bafite agaciro mu maso y'Uwiteka. Il y a des gens qui vous font sentir que vous ne vaut rien parce que vous ne faites pas comme eux. Hari abashaka kubumvisha ko ntacyo muvuze kubera ko mudakora nkabo. Ça, n'acceptez pas ça, parce que dans les yeux de Dieu, nous sommes des gens valables. Ibyo ntimukabyemere kuko mu maso y'Uwiteka dufite agaciro. Maintenant, je vais mélanger un peu ici les choses. Burongeye gusa nkaho nsobekeranye ibintu. Mais quand il est dit un peu plus tard, on va l'arracher, le maître dit non, ne l'arrache pas. Igihe abakozi bavuze ngo bagiye kurandura urukungu, nyir'umurimo akababuza. Vous voyez aussi ici que le diable veut saper les membres de l'église, la vérité qui est dans l'église. Satani arashaka kuburizamo ukuri kuri mu itorero. Un peu plus loin, en chapitre 18 de Matthieu, vous trouvez que Dieu fait autre chose. Il dit il faut agir dans l'église. Mu gice cya 18 turabona ko Imana ivuga ko mu itorero tugomba gukora. Il parle, si vous voulez, qu'il faut aller voir, il faut parler, il ne faut pas laisser à la fin. Ko tugomba kugenda tukareba abantu ko tugomba kuvuga. Cela c'est surtout à faire avec des péchés visibles. Ibyo rero bikaba bijyanye n'ibyaha bigaragara. Mais il y a des péchés invisibles. Ariko hari n'ibyaha bitagaragara. Les palabres que nous avons entre nous. Ibibazo dufite hagati yacu. Bon, qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Il n'est pas végétarien. Par exemple. Celui-là, il va encore au cours de danse. Quel adventiste il est. Nous devons faire attention à juger les autres. Nous avons tous de la valeur. Mais le diable essaie de semer l'ivraie dans l'église aussi. Et il veut saper notre vérité. Si un ça va aller, si un autre ça ne va pas aller. Mais n'oublions pas, il y a encore une très bonne nouvelle ici. La semence, c'est la semence de Dieu. C'est une semence qui est parfaite. Et cela ne va jamais périr. C'est comme dans l'Apocalypse que nous avons vu ce matin, il y a Jésus qui traverse les 7 églises. Et ça c'est représenté par des chandeliers en or. Et de l'or ne périssent jamais. Ça veut dire l'église ne périra jamais, la vérité ne périra jamais. Jésus reste celui qui il est. Maintenant, ce qui se passe ici avec la semence, chaque semence a une DNA. DNA, on dit, je pense en français. DNA ou ADN, ça c'est ce qui est dans nos gènes. Pour une fois que j'utilise un grand mot, alors, mais il y a des autres qui savent de quoi je parle. Et maintenant, c'est la DNA de Dieu. ADN, oui, ADN, oui. Merci. C'est l'ADN de Dieu et ça reste l'ADN de Dieu.
gatanga ubuzima gatuma ibintu byororoka. Excusez-moi que je vais un peu dans un détail, Ndajya mu tuntu n'utundi mais c'est pour nous faire comprendre. ariko no kugira ngo tubashe kumva neza. J'ai une fille Mfite umukobwa, et ma fille vient de ma semence. umukobwa wanjye avuye mu mbuto zanjye. Alors que je veux dire, quand ma fille est malade, Igihe rero umukobwa wanjye arwaye, elle est toujours ma fille. aba ari umukobwa wanjye, aba akiri umukobwa Vous avez wanjye. compris? Ibyo mwabyumvise. Si elle est pauvre, c'est toujours ma fille. Niba igihe akennye, aba ari umukobwa wanjye. Quand elle est riche, j'ai une riche fille. Iyo akize mba mfite umukobwa ukize. Mais vous pouvez les tourner comme vous voulez, elle reste ma fille. Mushobora kubijyana aho mushaka ariko aba ari umukobwa wanjye. C'est pour cela que la Bible nous présente comme étant les enfants de Dieu. Niyo mpamvu Bibiliya itwerekana nk'abana b'Imana. Vous pouvez avoir des enfants qui sont malades, Mushobora kugira abana barwaye, et vous en avez des enfants qui sont en bonne santé, mais ça reste toujours ma fille, ça reste toujours la fille de Dieu. mukagira abandi bari bafite ubuzima bwiza, abakiri umukobwa wanjye kandi mbamukira abana b'Uwiteka. Vous voyez, c'est un message encourageant que Jésus nous envoie ici. Bukaba ari ubutumwa budushyiramo imbaraga Yesu atwoherereje. Et le diable veut, parce qu'il n'arrive pas chez Dieu, il va attaquer ses enfants. Nk'uko rero Satani atabasha kugera ku Mana, atera abana bayo. Et nous, parce que le diable s'attaque à nous, Kubera ko rero Satani ari twe atera, et nous souffrons, tukagira imibabaro, nous n'avons pas, nous sommes un peu privilégiés, nous pouvons voir en arrière les coulisses, dushobora kurebera inyuma mu birorirori, mais des autres ne voient pas et ils disent, Dieu il est méchant parce qu'il ne fait rien pour moi. abandi bashobora kutabyumva neza bakavuga ati Imana ntakikora kiza kuri njyewe, Imana ni ingome. Et le diable il se frotte les mains parce que nous disons Dieu n'existe pas, Dieu il est mal, Dieu il est mauvais, Dieu il ne fait rien pour moi. Bikaba rero bihura n'ibya Satani uvuga ko Imana ari ingome, ko nta kiza yifuriza abantu kandi kwitabaho. Regardez l'image suivante. Murebe rero amashusho akurikira, Ce qui se passe dans notre vie. ibintu bibaho mu buzima bwacu. Nous sommes les enfants de Dieu. Turi abana b'Imana, Nous sommes de la semence de Dieu. tuva mu mbuto z'Imana, Mais le diable va saper et la vérité va éroser. ariko Satani araza kiba ukuri, hanyuma hakaba inkangu nk'uko mubibona. Érosion, vous connaissez, hein? Vous savez ce que c'est, hein? Ko mwese muze Ça, deux images de ce inkangu avant l'érosion et après l'érosion. z'isuri. Mwese muzi isuri. Encore mieux, avant l'érosion, après l'érosion. Murabona iyo isuri itari yaje uko biba bimeze n'igihe yaje uko biba bigenda. Avant l'érosion, après l'érosion. Mbere y'uko isuri iza na nyuma y'uko isuri yaje. Et alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous reste dans notre vie de la parole de Dieu et de servitude envers Dieu? Dushobora kwibaza ni iki dusigaranye mu buzima bwacu kijyanye n'ijambo ry'Imana. Vous savez, nous devons faire attention. Jésus raconte en Luc une autre parabole, c'est la parabole du fils perdu. Yesu muri Luka yatanze undi mugani w'umwana w'ikirara. C'est aussi une parabole très intéressante. Ukaba ari umugani nawo ushimishije. C'est le fils qui est dans la maison du père. Ni umwana wari uri mu nzu kwa se, Et il est là, mais il n'est pas à son aise. ariko akaba ataranezerewe, atishimye. Et un jour, il vient chez son père, il dit, donne-moi ma part, je m'en vais. Umunsi umwe arabwira se ati mpa umugabane wanjye nigendere. Et le père, moi je ne comprends pas, moi je ne le ferai pas, hein, il donne l'héritage à son fils. Hanyuma umubyeyi yahaye umwana umugabane nk'uko yawumusabaga. Et il part. Hanyuma aragenda. On peut faire tout un sermon à ce sujet, hein, je dois faire attention. On peut faire tout un sermon à ce sujet.
ibintu byose mu kijyanye no kubiba bishobora kuvugaho byinshi cyane. Il faut qu'on fasse attention que je ne tombe pas dans ce piège-là. Kwitonda tutagwa mu mutego. Et, mais c'est ça, il y a des gens qui sont dans l'église, dans la maison, mais ils ne se sentent pas à l'aise. Nous éduquons nos enfants pour venir être dans l'église, mais les enfants ne sont pas à l'aise. Et ils vont dans le monde. Ils partent. Comme vous voyez dans l'histoire du fils prodigue, avec des conséquences terribles. Mais ça, c'est pour une autre fois. Mais ce que nous devons nous rappeler de cette parabole, c'est que l'attaque de Dieu n'est pas contre moi ici, mais c'est contre Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit en Jean chapitre 15, verset 6. Oh, mes chers amis, Jésus dit là quelque chose. Mettez-le dans vos oreilles et faites comme ça. Oui, je fais comme ça pour que ça ne sorte pas de l'autre côté. Hein. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Combien est rien? Ah, le frère fait comme ça. 0, hein? C'est plus qu'une 0. J'avais un professeur en français dans le temps qui disait c'est une 0 épluchée. Alors Jésus dit, vous ne pouvez rien. C'est pour cela que c'est tellement important que nous sommes liés à Jésus chaque jour de nouveau. Parce que le diable ne vient pas une seule fois pour essayer de saper la parole de Dieu. Mais il revient régulièrement. Et c'est à nous de voir maintenant ce qui a été planté dans ma vie, dans quelle mesure le diable a m'y livré. Pour que c'est à nous nous examinons. Et ne cherchons pas les autres dans l'église à gauche à droite, mais c'est à nous dans quelle mesure le diable a semé et fructifié les choses dans ma vie. Vous savez, je vous ai dit que nous avons tous de la valeur. Hein? Parce que nous sommes la semence de Dieu. Nous avons tous de la valeur. Maintenant, faites bien attention. Qui de vous a déjà une fois été volé ou a eu un voisin qui ont volé, je ne sais pas quoi. À Bruxelles, c'est quelque chose de récemment, ça se passe chaque jour. Hein? Où va le voleur? Le voleur va-t-il chez un SDF? Ne pourquoi pas? Il n'a rien. Il n'a rien. C'est pas la peine d'y aller chercher quelque chose. Ou aller dans les marolles, je ne sais pas quel coin de Bruxelles. Il n'a rien. Les vols se passent dans les maisons distinguées où il y a quelque chose à prendre avant qu'ils dispersent. Là où il y a la valeur,
ahantu babona ibintu by'agaciro. Alors quand nous voyons qu'il y a de la valeur, parce que nous sommes valables dans les yeux de Dieu, le diable va venir chez nous. Niyo mpamvu rero Satani aza iwacu kuko tuba turi abantu b'agaciro mu Vous maso voyez y'Imana. le circuit Mbese ibyo bintu murabibona uburyo dans lequel nous bumeze. sommes entrés, dans le circuit dans lequel nous vivons. Murabona mbese uko tubaho muri icyo kintu. C'est ce qui est passé avec Adam et Ève. Niko byagenze no mu gihe cya Adamu Il na est Eva. venu, il a dit, mais le Seigneur Dieu, il a dit ça? Yaraje atangira kubajijisha ngo Imana Non, il ne faut yavuze pas le gutya. croire. Regarde, moi j'ai mangé, je suis vivant, et je sais beaucoup de choses. Hanyuma akababeshya ati dore nariyeho dore ndi muzima. Niko Eva yabwiye Adamu. Même moi comme serpent, je sais parler. N'inzoka nayo yari izi kuvuga icyo gihe. Moi je prends de la fuite hein, quand je rencontre un serpent qui sait parler. Hein. Ariko ubu njye mpuye n'inzoka irimo kuvuga nakwiruka. Elle ne doit même pas parler. Je prendrai la fuite. Nakwiruka na kibuno mpamaguru. Mais vous voyez ce que je veux dire, nous avons de la valeur. Murumva ibyo nshaka kubabwira ko dufite agaciro. Et le diable veut nous faire perdre de la valeur. Satani rero akaba ashaka ko dutakaza agaciro. Nous pouvons être malades spirituellement, dushobora kuba turwaye mu buryo bw'umwuka, mais je suis toujours l'enfant de Dieu, ariko nubwo bimeze gutyo mba ndi un enfant malade. mba ndi umwana w'Imana ariko urwaye. Et quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Iyo murwaye bigenda bite? On va chez le médecin, Tujya kwa muganga dans l'espoir que lui, il peut me guérir. twizera ko muganga ashobora kudukiza. Le remède de Dieu, c'est sa parole. C'est Umuti Jésus. rero Imana itanga ni ijambo ryayo, ni Yesu. Vous connaissez l'histoire de Job. Muzi igitekerezo cya Yobu, Très intéressante histoire aussi. igitekerezo cyiza cyane. Et Job, c'est un homme qui a beaucoup de bien. Il a tout ce que son cœur peut désirer. Yari afite ibintu byose umutima we ushobora kwifuza. Et alors, il rencontre, à un moment, il rencontre le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tu as vu mon serviteur Job là-bas? Hanyuma rero Satani ageze mu ijuru, Imana iramubwira ati wabonye umukozi wanjye Yobu. Ah oui, mais tu tiens ta main sur lui, hein? Tu as fait une barricade autour de lui, tu as fait tout pour le garder. Satani aravuga ati wamubereye inkingi imukingira, byose warabikoze kugira ngo umurinde. Mais enlève ça, tu vas voir. Mukureho akaboko gusa urebe uko bigenda. Et le Seigneur lui dit, allez-y, je te permets. Tu vois, Dieu permet, sinon le diable ne pouvait rien faire. Imana rero murabona ko ariyo ibyemera, kuko Satani ashobora gukora Imana itabyemeye. Et qu'est-ce qui se passe? Hanyuma uko byagenze, Il perd tout. ibintu byose Ses byamuvuyeho, enfants, n'abana sa fortune. n'ibyo yaratunze byose. Même sa femme lui dit, mais maudit ton Dieu. N'umugore amuva aramubwira ati tukire Imana wipfire. Mais qu'est-ce qui se passe avec Job? Ariko Yobu Il reste intègre. ntago yigeze ava ku Uwiteka. En tout cela, Job ne péchait point. Muri byo byose Yobu ntiyigeze acumura. Vous savez qui a péché dans cette histoire? Mbese muri icyo gitekerezo Mose wacumuye Ce ninde? sont les amis de Job qui sont venus le consoler. Ni inshuti za Yobu zaje gusa nkaho zimuhumuriza. Mais cher sans toi, tu es un grand pécheur, hein? Baje bavuga ati wowe ni kubw'ibyaha byawe umeze gutyo. C'est pour ça que Dieu te doit faire souffrir. Niyo mpamvu Imana yakuretse ngo akaga kakugereho. Non, Job n'était pas un grand pécheur. Yobu rero ntago yari umunyabyaha. C'était un enfant de Dieu qui est resté intègre dans les moments difficiles de la vie. Niwe muntu wagumye wagize kutadohoka ku Mana mu bihe bigoye by'ubuzima. Mes chers amis, l'intégrité veut dire quoi? Mbese ubwo bunyangamugayo mu Mana buvuze iki? C'est une chose qui reste intacte. Ni ikintu kidashobora kuvugururwa. C'est une chose qui est incorruptible. Ni ikintu kidashobora kubora cyangwa kugajuka. C'est une chose qui garde l'honnêteté
quand même le moment où l'occasion de vol se présente. ni ikintu kigira ukuri niyo waba uri mu bihe ushobora kwiba ibintu. Et alors, Jésus termine avec quelque chose. Yesu arangiziriza ku kintu kimwe. Là, je prends dans le verset 30 ce que le maître dit à ses serviteurs. Ndareba umurongo wa 30 aho abwira abakozi be, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. mureke bikorane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Plus loin, en chapitre 18, il dit qu'il faut agir avec les péchés visibles. Mu gice cya 18 cya Matayo batubwira ko tugomba kugira icyo dukora ku byaha bigaragara. Mais ici, nous devons faire attention de juger les autres. Ariko tugomba kwitondera gucira abandi. Alors il dit, Hanyuma aravuga, à l'époque de la moisson, igihe cy'isarura, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. nzabwira abasaruzi nti mubanze murandure urukungu, Et liez-la en gerbe pour la brûler. hanyuma muruhambire imitwaro rutwikwe. Quand se fait le jugement? Ikigero bikaba ari igihe cy'urubanza. À la fin. Urubanza rukazaba nyuma. Et comme ça se passait dans le temps de Jésus, c'est que les moissonneurs, ils entraient dans le champ et ils sortaient l'ivraie. Rero mu gihe cya Yesu abasaruzi binjiraga mu murima bakarandura urukungu, Ils les mettaient ensemble pour être brûlés. bakaruteranya kugira rutwikwe. Et c'est ainsi que Jésus dit que ça se passerait à la fin. Niyo mpamvu Yesu avuga ko ibyo bizaba ku munota wa nyuma. Les derniers jours seront mis dans des gerbes. Umunsi wa nyuma bizahambirwa On ne fait plus ça aujourd'hui. mu mitwaro. Ntabwo ibyo ngibyo bigomba gukorwa uyu Je ne munsi. l'ai jamais vu en Afrique. Nta n'ibyo nigeze mbona muri Mais Afurika. vous savez ce que c'est mettre en gerbe? Mbese muzi icyo kintu cyo guhambira imitwaro? On coupait l'orge bakataga et ingano, alors on mettait ça ensemble, trois gerbes ensemble pour sécher encore pendant une semaine. bakazishyira hamwe kugira zibashe kuma mu gihe cy'ibyumweru nka bibiri. Et Jésus dit, mettez-le en gerbe, Yesu rero yaravuze ngo muzihambire imitwaro classe par classe. uko amoko yaza ari. Les athées avec les athées, Abatizera bajye ukwabo, les immoraux avec les immoraux. abatinganyi bajye ukwabo. Et on peut aller faire des gerbes de toutes sortes de choses. On n'a jamais vécu avec tant de parties. Hein? Dushobora kugira imitwaro myinshi kuko ubu hari ibintu byinshi bihari. Vous savez, quand moi j'étais petit, on avait 3 partis en Belgique. Mu Bubiligi mbere twari dufite amashyaka ya politiki 3. Vous savez combien il y en a aujourd'hui? Mbese ubu ngubu muzi amashyaka dufite? C'est la même chose avec le péché. Niko bimeze n'ibyo turimo. Quand le diable sape Iyo l'orge de Dieu, la bonne semence, Satani yiba imbuto z'ukuri, il y a l'erreur qui entre dans l'église et qui est mêlée avec la bonne chose. hari ibinyoma byinjira mu itorero bikivanga n'ibyiza. Combien de gens j'ai déjà entendu dire quand vous parlez de sabbat, oui, mais 1 fois ou 2 fois par an, ce n'est pas grave que je vais au travail. Abantu usanga bavuga ati iyo ngiye gukora ku isabato rimwe kabiri mu kwezi ntabwo. Ou une fois que je me laisse aller sexuellement, ce n'est pas grave. Cyangwa ni nsambana kabiri Ou que je me mêle avec les gays ou avec les autres de toutes sortes, avec tout respect. Mais vous voyez comment Dieu va mettre les choses ensemble à la fin. Murabona ko Imana ku herezo ya byose izagenda ishyira ibintu bisa kwabyo. Le message dans cette parabole,
nibwo butumwa bukubiye muri uyu mugani duquel on parle très peu. kandi ukaba uvugwa inshuro nkeya cyane. On connaît la parabole des terres, umugani w'ubutaka, mais la parabole suivante des 2 mètres, ça on ne connaît pas. umugani ukurikira w'abo bami babiri ntago ujya utindwaho. Mes sœurs, prenez avec vous que nous sommes de la semence de Dieu. tugomba no kumenya ko turi imbuto z'Uwiteka. Et la semence de Dieu ne périsse jamais. imbuto z'Uwiteka rero ntizishobora kugora cyangwa kugaza. J'ai un fils, malheureusement il a quitté l'église. mfite umuhungu ariko yavuye mu itorero. Mais il sait jusqu'à ce jour ce qu'il a appris dans le temps de sa jeunesse. ibyo afite bimurimo rero n'ibyo yafashije kwiga akiri mu itorero akiri Les umusore. histoires de la Bible, il les connaît toujours. ibitekerezo bya Bibiliya n'uyu munsi arabizi. Et on ne sait jamais qu'est-ce que cela peut faire à la fin. nta wamenya rero ibyo azi bishobora kuzagira ku maherezo y'ubuzima bwe. Nous sommes la semence de Dieu. turi imbuto z'Uwiteka. Et le diable veut nous attaquer, nous semer de l'ivraie. satani rero ashaka kudutera kugira tubibemo urukungu. Et en beaucoup d'églises, elle a réussi. hari ahantu rero satani yasa nkaho yatsinze mu matorero amwe n'amwe. La parole de Dieu a été détournée. ugasanga ijambo ry'Imana La parole de Dieu a été changée. ugasanga ijambo ry'Imana ryarahinduwe. Mais la parole de Dieu reste toujours le même. ariko ijambo ry'Imana riguma ari rya rindi. Et c'est pour cela que je vous conseille. niyo mpamvu mbagira inama. Commencez chaque journée avec une parole de Dieu. gutangira umunsi wanyu n'ijambo ry'Imana. Et négligez pas la prière. kandi ntimugasuzugure gusenga. La prière du matin est là pour que nous nous réalisons que nous avons besoin de Dieu. gusenga kwa mu gitondo bidufasha kumenya ko dukeneye Imana. Avec lui, ni gusa hamwe nayo je peux vaincre. dushobora kunesha. Sans lui, je suis perdu. tutari kumwe nawe. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Imana ibahe umugisha ibarinde. C'est ma prière ce matin. niko gusenga kwanjye. Amen. amen. twese turagushimiye Que nous avons pu venir ensemble ce sabbat matin sous tes regards. ko twabashije twese kuba turi hano muri iki gitondo mu maso yawe. Et nous devons avouer que souvent le diable veut aussi saper notre foi. tugomba kwemera neza ko satani nawe yifuza kudusahura ukwizera kwacu. Mais que dans des moments comme ça qui semblent difficiles pour nous, kandi akenshi agashaka kubikora mu gihe kisa nkaho kigoye kuri twe. que nous pouvons regarder à la croix. muri iki gihe rero dushobora kureba ku musaraba. Ça peut, Seigneur, que nous sommes des enfants malades, birashoboka ko nyagasani twaba turi abana bawe barwaye. mais que nous n'oublions jamais que nous sommes tes enfants et que nous devons faire honneur à toi. kandi ntitwakwibagira ko turi abana bawe kandi ko tugomba kuguhimbaza. Seigneur, veuille bénir cette église en abondance. bagusabye data ngo uhe umugisha iri torero. Que chacun soit une lumière là où il vit. ko buri wese yaba umucyo aho aba. Bénis les anciens, bénis les diacres. uhe umugisha abakuru, uhe umugisha wa diakoni. Bénis leurs pasteurs. uhe umugisha pasiteri wabo. Bénis chacun qui entre et qui part d'ici. uhe umugisha umuntu wese winjira hano kandi Seigneur, que ta grâce, ta paix et ton amour nous accompagnent tous les jours de nouveau. ko ubuntu bwawe n'urukundo rwawe biduherekeza buri munsi. Et sois encore surtout avec nos jeunes. kandi ubane n'abasore bacu. Qu'ils apprennent à leur jeune âge de lire et apprécier ta parole. ko biga kwiga no guha agaciro ijambo ryawe. Je t'en demande, je t'en prie, en ton nom. mu izina Amen. ryawe Yesu, amen.